À une certaine époque en Afrique, les femmes sveltes ou élancées se sont suffisamment attirées les regards et les convoitises des hommes. Les concours de beauté organisés sur le continent n'ont fait que conforter et confirmer cette tendance. Un cliché qui a bien valu des frustrations et des complexes. Et pourtant, la question du critère de beauté de la femme africaine est toujours sujet à débat. Pour moi, la femme africaine, c'est celle qui a le cou, hein, qui a le cou bien strié, bien tressé, le cou, hein, et puis qui a des fesses bien arrondies, hein, des bonnes fesses et puis des bons mollets. Et c'est ce que les hommes aiment? Oui, généralement, moi c'est ce que j'aime. Moi, ma femme, Delphine, elle a ce format-là. J'aime pas les grosses femmes. Généralement, les gens ont tendance à dire que non, les hommes minces, ils adorent les grosses femmes. Mais moi, c'est le contraire. Moi, j'aime pas les grosses femmes. J'aime les femmes bien taillées, fines, tranquilles. Je crois que nous avons nos critères. C'est la femme en chair, communément qu'on appelle Aoulaba. Le critère de beauté en Afrique est basé sur le teint. Et aussi sur la forme. Et selon vous, c'est quelle forme? Bon, les formes effilées, voilà, avec le teint clair. Que disent les femmes? Et si ces belles dames à qui les hommes font la cour se prononçaient? Les femmes rondes sont celles, en tout cas, qui occupent la place vraiment. Quand tu as froid, elles sont là, bon. Ça va quoi? Quand tu as une femme en chair, tu es content, ça va. On sait qu'il y a quelqu'un dans la maison. La femme africaine se présente comme une femme naturelle, simple, avec une forme bien dessinée. Sans produit en tout cas pour se dépigmenter la peau. Elle est très noire, bien cirée, elle est en forme, bien jolie. Les femmes africaines sont belles, avec tous les critères que je peux citer maintenant. Sont belles par leur sourire, par leur bonté, leur charme, leur physique, leur corps bien dessiné avec des courbes. Roulez moto. En rupture totale avec ce passé qui les a longtemps desservis, les femmes aux formes arrondies ont décidé de reprendre la place qui leur revient peut-être de droit. Elles se font appeler rondement belles. Ces dames aux mensurations généreuses affichent sans complexe désormais leur beauté. Étant moi-même femme ronde, j'ai été longtemps marginalisée, mes sœurs, mes cousines. Donc je me suis dit pourquoi ne pas penser à créer un mouvement de femmes rondes avec de bons objectifs tels que le leadership, tels que le volet sportif et aussi le volet social. Pas parce que je suis ronde que je ne peux pas faire beaucoup de choses, j'ai des qualités. Maintenant ça va, je suis stressée, mais maintenant ça va, j'arrive à m'affirmer. Je porte ce que je veux, vraiment je me sens belle. Le fait est connu ou presque. Les hommes dans leur grande majorité en Afrique aiment les femmes en chair. Alors, pour satisfaire à cette exigence, au fin de plaire à son conjoint ou s'attirer les regards de potentiels dragueurs, c'est la ruée sur les produits anabolisants. Les garçons qui ne veulent pas les femmes minces. Il y a un monsieur qui a dit qu'il lui veut femme grosse, femme claire. Il y a une femme même qui est venue chez moi hier, il dit son mari dit n'a pas sein. D'ailleurs, elle veut sein. Elle a payé pour moi des seins, puis elle est partie. Ça c'est pour les fesses. Ça c'est pour les fesses sirop. Mais ça sans pommade pour les fesses. On utilise ça comment? On frotte dessus, massage. Tu frottes. Pour les seins aussi, tu masses. Lorsqu'elles utilisent ces médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire? Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de client qui a dit une fois qu'il a payé médicaments de seins, médicaments de fesses, qu'il y a eu effet secondaire dedans. Non, il n'y en a pas. Malgré ces assurances, les risques liés à l'utilisation de ces produits sont bien réels. Ces femmes s'exposent sans le savoir au cancer de la peau et au vieillissement précoce. Si les femmes disent le faire pour les hommes, devant les caméras, ceux-ci affirment le contraire. Quand Dieu t'a créé là, tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Voilà, c'est tout. Elle a été poussée par son mari, aller se faire grossir les seins ou bien les fesses ou bien prendre du volume là. Non. Aujourd'hui, la femme que je vis avec elle, elle n'est pas ronde des choses. Parce que je l'ai vue, sa forme, ça m'a plu, je l'ai gardée chez moi. Donc les femmes qui mettent des produits pour se faire grossir, les fesses, les seins, tout ça là-bas, je trouve qu'elles se font du mal. Et si les critères de beauté de la femme se trouvaient ailleurs? Je pense que c'est la femme qui se sent bien dans sa peau. C'est elle qui est la plus belle, qui n'a pas de préjugés en fonction de sa forme. Mieux, au-delà de la forme des rondeurs, cette Sénégalaise a un autre secret. Je t'invite, je t'appelle, je te fais des dîners, des tchèpes, des brochettes, des salades, des entrées.
séduis ton homme. Tu te rends toujours belle. Dès qu'il quitte au travail, il vient trouver que tout est ok. Tu es belle, bien habillée. Tu l'attends, tu t'occupes de lui, tu le déshabilles, tu le rinces. Le pendeli qui est un peu robe de nuit, en soutien, des baillards. Tu montes tout, tu séduis ton homme, tu mets le houssouna, tu sens bon. Tu dois sentir bon à ton homme, tu dois le séduire. Et ça marche? Ça marche très bien, ça ne chie pas. Mais que ne feraient pas les femmes pour se sentir belles? Toujours est-il que, qu'elles soient rondes, minces, moyennes, claires, rouges, noires, chacun y trouve son goût.